Le long de cette écluse, un ensemble de caméras d'un genre nouveau qui permet la commande à distance des portes. Près d'une trentaine de bateaux franchissent ce point chaque jour, plus d'éclusiers sur place pour permettre à cette péniche de passer. Pas forcément plus pratique pour les bateliers. C'est beaucoup moins fluide qu'avant, beaucoup plus de temps pour les bassiner, etc. Des fois sur 4-5 écluses, on peut perdre 1 heure à cause de ça. Écluse de Courcellette, bonjour. Voici le poste de commande centralisé pour toute la région. Il gère le mouvement d'une vingtaine d'écluses grand gabarit. Une trentaine d'agents supervisent à distance la circulation de 13 millions de tonnes sur l'eau chaque année, l'équivalent de 8 milliards d'euros de marchandises, des éclusiers qui ne sont désormais plus sur place. C'est sûr, on est moins isolé puisqu'on n'est plus dans la cabine. Et c'est sûr, là, ça fait un effet de groupe. Et en fait, on peut savoir ce qui se passe sur les autres ouvrages par le biais des collègues qui sont installés sur les pupitres. Centraliser la gestion permet avant tout de faire des économies. Les agents n'ont plus à être remplacés sur les différentes écluses. Les amplitudes horaires de passage des bateliers sont désormais augmentées. Selon la direction des voies navigables de France, les pertes de temps observées aujourd'hui sont passagères. Dans l'ensemble, avec des systèmes de gestion de trafic, on va pouvoir leur permettre d'avoir des trajets beaucoup plus fluides et donc à terme de gagner du temps et d'économiser du carburant en leur permettant de prévoir leur temps de passage à l'écluse. Pour VNF, cette révolution technologique est une nécessité. Il faut fluidifier le trafic avant la mise en service du canal Seine-Nord Europe. Le flux des bateaux pourrait doubler, voire tripler sur certains axes.